Dans cette vidéo, en réalité, on va voir les deux gardiens de l'ange de la justice, on va voir les 12 anges fils de l'ange de la justice, et on va surtout voir un moyen mémotechnique avec une prière que j'ai créée grâce à ce moyen mémotechnique pour retenir les 12 anges et pour pouvoir travailler avec les forces de la saison, avec ces forces-là. Et voilà, c'est ça qui est très important, et c'est ça que cette vidéo va vous apporter. Et on va pas forcément travailler qu'avec la justice, on va travailler aussi avec l'individualité et le scorpion, qui était le signe juste avant. On est dans la période de l'Avent, donc il faut toujours associer, se situer dans quoi on est. Là, on est dans la période de l'Avent, avant Noël, donc Adventis, le petit sentiment, le petit pressentiment de cette lumière, de cette grande féerie, de cette grande beauté, de cet être du Christ qui va descendre, cet être solaire qui va pouvoir naître en nous dans les profondeurs, là, dans la profondeur de l'hiver. Et donc, c'est forcément en lien avec l'ange du mois. Il y a forcément quelque chose qui se passe. Donc il faut toujours mettre en relation. Hein. Gabriel, c'est mettre en relation les êtres, les choses. C'est la relation pure. Donc toujours regarder, s'observer et analyser un petit peu qu'est-ce qui nous est présenté ici avec la tradition essénienne, les anges, les 12 anges de la justice. Donc c'est ce qu'on va voir tout de suite aujourd'hui. Générique. La menorah essénienne te fera prendre ta vie en main pour ton bonheur et celui de tous les êtres. Prends-en conscience et abonne-toi. Dans la première vidéo, une personne a gagné le petit cadeau, que je vous remets là, le petit cadeau, le petit renard, la petite lune et la petite étoile, que vous pouvez vous procurer dans le lien, dans la description, si vous avez envie. Elle l'a gagné parce qu'elle a trouvé qu'est-ce qui avait changé dans l'image. Tout simplement, j'avais allumé la bougie pour le premier chapitre, et pas dans la présentation, exactement comme dans cette vidéo. Sachez bien sûr que c'est bientôt Noël, donc si vous voulez des menorahs en bois de hêtre, qui vont accueillir les 7 règnes que vous pourrez avoir chez vous, vous voyez la taille qu'elle fait ici, eh bien, prenez vite des commandes, écrivez-moi rapidement, donc c'est toujours dans le lien dans la description, le même lien où vous allez trouver l'e-book. N'hésitez pas à être rapide parce que le mois de décembre avance vite, et si vous voulez pouvoir faire des cadeaux pour Noël avec ces belles menorahs, il faut aller rapidement. Donc on est parti pour le chapitre 4, j'avais oublié de mettre le chapitre 4, donc je l'insère au milieu de la vidéo, avant le chapitre 5. Chapitre 4, les deux gardiens de l'ange de la justice. Si on regarde un peu l'astrologie du monde occidental dans l'histoire, le Sagittaire est lié à la planète Jupiter, le dieu Zeus des Grecs. Jupiter chez les Romains, le gouvernant suprême, celui qui commande et fait justice au sein de la création. Les Esséniens, nous, disons que l'ange du zodiaque possède 2 gardiens, ce qui nous fait en tout 24 gardiens, puisqu'il y a 12 anges, il y a 12 signes, que l'on peut associer aux 24 vieillards de l'Apocalypse de Saint Jean. Les 2 gardiens de la justice sont régner et obéir. Et oui, le Sagittaire, s'il veut devenir un roi de justice, doit comprendre qu'il est un serviteur avant tout, et que son règne sera le reflet de celui de quoi? De celui de l'étoile, de l'esprit, de Dieu, qui est amour. Le roi, la reine, c'est toi, c'est moi, c'est la femme, l'homme, digne, sur la terre, entre les étoiles et les règnes de la mer. Il gouverne selon les principes de la lumière auxquels il obéit. Et pour cela, il doit travailler sa terre, labourer pour que les graines de l'intelligence et de la sagesse lui permettent de ne pas faire n'importe quoi. Il doit régner sur sa partie mortelle, il doit savoir dire oui et non. Les 2 gardiens, on les trouve dans le culte de la lumière, juste après, quand on a passé la statue du recyclage, on a passé le triangle des invocations qui est lié à l'eau, la statue c'est la terre, l'eau, on est dans le triangle des invocations, et là on a affaire à tous les mondes autour de nous, toutes les images, les imaginations, c'est vraiment le monde où Gabriel nous apprend à traverser l'eau, à ne pas nous laisser tenter par les illusions, à ne pas nous laisser avoir, à ne pas nous laisser attraper. Et là on arrive devant le monde de l'air, et on veut monter au sommet de la montagne, et il y a 2 gardiens. Il y a 2 gardiens qui nous demandent, qui nous posent des questions, qui nous demandent: est-ce que tu as bien compris? Est-ce que tu as bien pesé le pour et le contre? Est-ce que ton oui est un oui? Est-ce que ton non est un non? Est-ce que ton obéir est un obéir? Est-ce que ton régner est un régner? Donc voilà, les deux anges gardiens de l'ange de la justice sont régner et obéir. Chapitre 5. Les 12 anges fils de l'ange de la justice. Donc maintenant voyons un peu les 12 anges fils de l'ange de la justice. Nous avons la candeur, la religion, le sacrement, la conscience, la royauté, le service, l'évidence, le courage, la conviction, le commandement, l'accomplissement et la destinée. Donc comme on a vu, l'être humain dans la période du Sagittaire avec l'ange de la justice développe une conscience, ange de la conscience, qui doit être intermédiaire entre
qu'il doit être un intermédiaire entre l'imperfection temporelle du corps en bas sur la terre et la perfection intemporelle de l'esprit divin en haut. L'étoile en haut qu'il pointe, le Sagittaire. Il prend conscience de son rôle et de ces deux mondes. La candeur représente une force qui vient d'en haut. C'est une lumière qui descend, candide comme la colombe, on dit, la parole de Jésus. Soyez candide comme la colombe, soyez rusé comme le serpent, candide comme la colombe. L'ange de l'évidence nous montre que l'homme a reconnu cette lumière comme étant son être véritable, l'étoile. Pour lui permettre de faire son œuvre sur la terre, il doit prendre conscience, ange de la conscience, qu'il y a aussi le monde de l'imperfection et qu'il doit organiser sa vie pour que l'intelligence et la sagesse triomphent. Pour cela, il va devoir devenir prêtre et roi, c'est-à-dire un être au service de la lumière, qui connaît les pièges et les influences et sait gouverner sa vie. Donc on a là l'ange du sacrement, que ça soit un roi, que ça soit un prêtre, il y a toujours une consécration. L'ange du sacrement, l'ange de la religion, l'ange de la royauté, l'ange du service et du commandement. Le roi est un serviteur et il va commander sur les mondes inférieurs, sur ses propres mondes. Nous sommes tous des rois et nous gouvernons, nous devons apprendre à gouverner sur notre propre vie. Alors l'ange du service et l'ange du commandement de Dieu bien sûr, du commandement qui libère et non qui asservit. Pour entrer sur ce chemin, il lui faudra du courage, ange du courage, et de la conviction, ange de la conviction, qui est une forme renouvelée et plus active de l'évidence. Et l'ange de l'accomplissement nous montre qu'il y a une quête à parcourir, une œuvre qui doit s'achever. Il y a une quête. Ah oui, on en parlera dans la vidéo d'après. Mais en fait, je vais vous parler dans la vidéo d'après, je vous parlerai de Saint Christophe. Et Saint Christophe, c'est le patron des voyageurs. Et c'est le serviteur du Christ, c'est le porteur du Christ. Et c'est un voyageur. Et il a cette robustesse aussi du Sagittaire. C'est un géant en réalité. Donc c'est un géant c'est comme l'être qui est descendu jusqu'au cœur de la matière et qui a appris à vivre avec cette matière et qui doit maintenant retrouver ce royaume. Ce royaume dont le roi c'est le Christ et lui aussi doit être un roi à l'image du Christ. Donc l'ange de l'accomplissement, il nous montre qu'il y a une quête à parcourir et une œuvre qui doit s'achever avec cette royauté à nouveau instauré, comme dans les contes. Le mariage, le roi, la royauté réinstaurée, l'usurpateur enlevé, etc. Donc ça tombe bien, parce qu'on est au dernier mois de l'année, on arrive à un bilan, c'est l'accomplissement. On arrive à un bilan pour un nouveau départ. Dans l'année, il y a toujours des bilans, il y a un bilan en été, il y a un bilan en décembre, il y a toujours des résolutions qui se prennent. Par exemple, en septembre, à la rentrée, je ne sais pas si vous vous rappelez, en septembre, moi c'était le cas. Je me dis ouais c'est bon, je vais trop réussir là. J'ai des nouveaux crayons, je vais pas être en retard sur mes devoirs, etc. En janvier, on prend des résolutions aussi, et c'est un nouveau départ. Donc il y a un accomplissement. Il faut bien prendre conscience qu'il y a eu un temps passé et quelque chose qui est arrivé au bout. On arrive à un bilan pour un nouveau départ où l'eau de Gabriel, donc lors du baptême de Gabriel, qui se passe dans la ronde des archanges lors de la célébration de Gabriel en janvier, autour du solstice d'hiver, début janvier, qui va purifier notre âme. Ce baptême va purifier notre âme. On renouvelle ce rituel tous les ans. Et c'est l'ange de l'accomplissement qui va nous préparer à recevoir un nouveau départ. Donc voilà, ça c'est mon interprétation. Et ici, le but, c'est vraiment de rentrer en communication avec ces vertus. Donc ça va être votre interprétation. Vous allez prier ces vertus, vous allez comprendre, vous allez vous créer des histoires avec ces vertus. Et vous allez voir que dans la troisième vidéo, on va parler d'une histoire justement pour pouvoir vraiment rentrer dans le travail avec les vertus. Donc à vous de les étudier à votre façon. Chapitre 6, la méthode mnémotechnique pour retenir les 12 anges fils d'un ange du zodiaque. Donc voilà, on va rentrer dans la pratique. Alors pour moi, la première méthode est simple. Je cherche des moyens mémotechniques pour les retenir. Par exemple, si je trouve que certaines vertus ont des similitudes, je les regroupe ensemble. Donc on va prendre un exemple ici avec les anges fils de l'ange de l'individualité. Comme ça nous fait un petit rappel si vous avez étudié l'ange de l'individualité le mois dernier, en novembre. Et donc l'ange de l'individualité, il est lié au Scorpion. Donc voilà, on s'éloigne un peu du Sagittaire, mais c'est parce que pour le Sagittaire, je vous réserve l'histoire demain, vraiment qui est puissante avec la deuxième méthode. Là, c'est vraiment la méthode mémotechnique. On ne va pas se raconter d'histoire, on va juste essayer de retenir des vertus. Donc pour l'ange de l'individualité associé au Scorpion,
Donc juste avant le Sagittaire, parmi ces 12 anges fils, j'ai repéré 5 anges qui m'évoquent la force et la puissance. Donc les voici. Puissance, magie, compétence, force, concentration. Et je les mets dans ma main gauche. Dans mon corps, je vais placer les 4 anges qui m'ont évoqué des endroits du corps. Donc il y a la volonté, dans le ventre, l'ange de la volonté, la sincérité et la dévotion ici dans le cœur, la sincérité et l'ange de la dévotion dans le cœur, et la clairvoyance dans la tête. Volonté, sincérité, dévotion, clairvoyance. Je vous refais la main gauche. Puissance, magie, compétence, force, concentration. Ça, c'est des vertus pour moi liées à la force et à la puissance. Ici, c'est volonté, sincérité, dévotion, clairvoyance. Comme ça, je sais que j'en ai déjà 9. Il m'en reste 3 que je vais mettre dans ma main droite pour l'immortalité, la fermeté et la pondération. 3 vertus que j'ai pas envie forcément de ranger dans le groupe des forces ni dans celui des parties du corps, mais que je peux retenir facilement puisqu'il n'y en a que 3. Donc c'est une méthode simplement mnémotechnique, je n'ai pas créé d'histoire avec, je n'ai pas médité profondément sur eux et sur l'ange de l'individualité qui est associé au scorpion, mais je peux les utiliser facilement dans ma prière. Et on va voir ça tout de suite. Je peux les utiliser dans ma prière ou dans mon quotidien pour donner de la force dans ma vie à ces vertus. Un exemple de prière. On y va. Je vous montre un exemple de prière. Comme je ferais, je prends toutes ces vertus, je les ai dans mes mains, dans mon corps, j'ai ces moyens mémotechniques et je commence. Ange de l'individualité. Je veux prendre conscience de la force en moi. Je veux l'utiliser pour te faire apparaître par ma volonté, ma dévotion, par la sincérité que mon être s'éveille à ta puissance, que la clairvoyance en moi soit au service de l'immortalité, que mes compétences, que la magie soit au service de ma concentration, afin que tu apparaisses. Je veux être une individualité libre dans une communauté d'amour. Alors là, j'ai mis libre. C'est un des gardiens. Il y a 2 gardiens par ange. Donc ça, j'en parlerai dans le chapitre suivant. Mais là, il y a... j'en ai déjà parlé avant ? Oui, j'ai parlé des 2 gardiens, je pense déjà, dans la vidéo d'avant. Donc là, il y a l'ange de la liberté et l'ange du laisser libre et l'ange du... Enfin, je sais plus, je vous le redirai après. Donc je vais être une individualité libre dans une communauté d'amour. Donc ça, une individualité libre dans une communauté d'amour, c'est vraiment comme on pourrait dire un mantra presque, qu'avait donné Olivier. C'était cette idée vraiment de rassembler cette idée de l'individu dans la communauté. Et que son école, c'était vraiment ça, la liberté et l'amour dans une individualité libre et une communauté d'amour. C'est ce qui pourrait donner une sorte de clé pour le vivre ensemble, quoi. Je veux être une individualité libre dans une communauté d'amour. Je veux être ferme, donc fermeté, face aux influences, que l'ange de la fermeté me permette d'être force, sans sectarisme, mais dans la maîtrise et la pondération. Ah oui, voilà, la maîtrise, c'est un des gardiens. Donc il y a maîtrise et laisser libre. Je crois que c'est maîtrise et laisser libre. Bon. Maîtrise, c'est un des gardiens. Dans la maîtrise et la pondération au service de la vraie liberté. Voilà ma prière à peu près. Donc, les 2 gardiens, c'est la maîtrise et le laisser libre que j'ai rajouté que j'ai immiscé dans ma prière. Donc voilà, c'est pas le sujet de ce chapitre. Donc en parlant de prière, j'en profite pour vous mettre en bonus une vidéo méditative avec la prière magique officielle de l'ange de la justice. Cette prière, elle sera suivie d'un psaume sur le thème de cet ange. Comme ça, vous faites une vraie méditation guidée. Je vous la mets en description. C'est une méditation, vous la posez, vous mettez une flamme, vous vous posez en méditation et vous pouvez l'écouter et vous... Donc voilà, je vais parler lentement. Donc sachez que c'est une prière qui se prononce normalement dans votre culte comme une offrande. Donc si vous méditez dessus, faites-le dans cet état d'offrande. Vous offrez votre temps à la vertu de la justice. Voilà, le lien est dans la description. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc dans la prochaine vidéo, on va voir la petite historiette pour retenir les 12 anges fils d'un ange du zodiaque. Mais là, en l'occurrence, on va parler du Sagittaire. Et on va parler de la légende de Saint-Christophe. Donc je vous dévoile un peu ce que j'ai trouvé avec ça. Et dans le chapitre 8, on verra, donc dans la prochaine vidéo, la méthode pour vivre avec ces anges tout au long du mois et les honorer afin de guérir, grandir et guérir la terre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aller cliquer en dessous pour voir dans cette page que je vous ai préparée avec un e-book sur la Ménorah essénienne, avec les 3 clés pour pouvoir communiquer avec les esprits de la nature, avec tout un enseignement sur la Ménorah, des prières et des rituels pour faire ce travail-là.
Donc toujours pareil, dans le lien dans la description, vous allez trouver l'ebook et sur la même page, vous allez trouver aussi le lien pour pouvoir commander une menorah et puis des objets et puis le petit jouet renard lune étoile que je vous ai montré au début. Je vous remercie, je vous dis à très vite pour la 3e vidéo où on va voir tout ce que je vous ai dit. Je vous dis ciao ciao. La menorah esséniette fera prendre ta vie en main pour ton bonheur et celui de tous les êtres. Prends-en conscience et abonne-toi. La menorah esséniette fera